Boraki. Le jour où Père Noël perdit son costume. Bienvenue mes Borakides, dans un nouvel épisode magique de nos podcasts Keys. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire drôle et incroyable, une veille de Noël où le Père Noël a vécu une sacrée mésaventure. Il a perdu son costume. Oui, vous avez bien entendu. Mais comment peut-on sauver Noël sans le fameux costume rouge? Accrochez-vous, cette histoire va vous faire rire et rêver. C'était la veille de Noël, et le Père Noël, comme toujours, était en plein préparatif. Les lutins couraient partout, emballant les cadeaux et polissant le traîneau, pendant que les reines grignotaient leurs carottes spéciales pour être en pleine forme. Mais dans sa petite chambre, au-dessus de l'atelier, le Père Noël avait un problème, son costume avait disparu. Oh, oh, oh! Où est mon costume? S'exclama-t-il, en cherchant sous son lit, dans son placard et même dans son coffre à biscuits. Mais rien, pas de costume rouge avec ses bordures blanches. Les lutins, intrigués par ces appels, vinrent l'aider. Théo, le lutin le plus curieux, trouva une piste. Regardez. Il y a des miettes de biscuits et des taches de chocolat qui mènent dehors. Tout le monde suivit les traces. Elles les conduisirent au hangar à Rennes, où Patou, le renne le plus gourmand, avait enfoui le costume sous une botte de foin. Patou. Pourquoi as-tu pris mon costume? Demanda le Père Noël, surpris mais amusé. Patou baissa les yeux, un peu honteux, et avoua avec un petit hennissement. Je voulais juste m'amuser et ressembler à toi, Père Noël. Mais quand ils sortirent le costume du foin, catastrophe. Il était tout froissé, taché et même déchiré à certains endroits. Une solution créative. Que vais-je faire maintenant? Se demanda le Père Noël. Je ne peux pas livrer les cadeaux sans mon costume. Mia, une petite lutine pleine d'imagination, s'exclama. Et si nous en fabriquions un nouveau, plus magique que jamais? Avec des touches de créativité et un peu de peinture. Tous les lutins se mirent au travail. Ils récupérèrent du tissu rouge, de la peinture dorée, et des flocons de neige artificielle. Chacun ajouta sa touche personnelle. Mia peignit des étoiles dorées sur les manches. Théo ajouta une bordure en laine douce et brillante. Les autres lutins cousirent des poches secrètes pour cacher des surprises. En quelques heures, un nouveau costume était prêt. C'était le plus beau costume jamais vu. Le Père Noël l'essaya, et tout le monde applaudit. Oh, oh, oh! Vous avez sauvé Noël avec votre créativité. La fin de l'histoire. Cette nuit-là, le Père Noël fit sa tournée avec son tout nouveau costume. Les étoiles dorées brillaient sous la lumière de la lune, et les enfants rêvèrent d'un Noël encore plus magique. Depuis ce jour, le Père Noël garde précieusement son costume rouge traditionnel, mais de temps en temps, il remet celui décoré par ses lutins pour des occasions spéciales. Et voilà, mes petits Borakides, une belle histoire qui nous montre que, même dans les imprévus, un peu d'imagination et de travail d'équipe peuvent sauver la situation. Alors, souvenez-vous, les erreurs peuvent être des opportunités pour créer quelque chose de merveilleux. À bientôt pour une nouvelle aventure féerique.